Alléluia. Amen. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Matthieu chapitre 11. Oui. À partir du verset 25 à 26. Uh-huh. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, il dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Amen. Mesdames, voici un passage très intéressant. Ce passage, il est tellement intéressant que si nous passons sur ce passage, il semble quelque chose de plus. Alléluia. Dieu est en train de faire des éloges. Le Seigneur Jésus est en train de faire des éloges à Dieu. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. La question que nous allons nous poser en ce soir, qui sont les enfants et qui sont les sages à qui on a caché cette révélation? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il est important. Parce que lorsque nous voyons des Écritures, bien aimés, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, il parle par les codes. Et, alléluia. Et tout ce qu'il dit, il le dit en parabole. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la question que nous allons nous poser ce soir, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a caché. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Dieu a caché? Je vais relire le passage. On dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a caché? Qu'est-ce qu'il a pu cacher aux sages et aux intelligents? La Bible dit que c'est les sages, c'est les intelligents. Mais Dieu, il a pu cacher ces choses-là, ces sages-là, ces intelligents-là. Ils n'ont pas décortiqué ça. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a révélé cela aux enfants. Qu'est-ce qu'il a révélé aux enfants? Et qu'est-ce qu'il a caché aux intelligents et aux sages? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais là même nous allons chercher d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu a caché. Alléluia. Quelqu'un va prendre sa Bible dans le livre de Proverbes 25. Proverbes 25. À partir du verset 2. C'est important. Parce qu'on a déjà vu ce enseignement. Proverbe 25, verset 2. Ensuite, quelqu'un prend Matthieu 13, verset 1 à 3. Oui. Proverbe 25, le verset 2. Oui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, oui. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Alléluia. Donc Dieu, pendant que Dieu cache les choses, c'est sa gloire. Oh. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Quand Dieu passe son temps à cacher les choses là, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu, il est là, et puis il cache, ça dit qu'il est ici, il vient, il se met ici, il se cache, il passe, il passe, il passe, il passe, c'est sa gloire. Jésus dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais nous disons que Jésus est Dieu. Mais il est où? Comment est-ce qu'un Dieu peut prier un Dieu? Alléluia. S'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie le Père? Gloire à Jésus. Amen. Mais il est Dieu. Et puis il dit, je remets ma vie entre tes mains. Il remet sa vie à la main de qui?
Gloire à Jésus. Amen. La Bible est tout intéressante. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Dieu, c'est pas de dire c'est caché. Il y a longtemps, il s'est caché. Alléluia. Il y a longtemps, il s'est caché. Mais la Bible dit qu'il s'est caché au point même que les sages et les intelligents ne l'ont pas vu. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 13, verset 1 à 3. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Le verset 3. Oui. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Il dit quoi? Un semeur sortit pour semer. Alléluia. Tu as verset 3. Tu as verset 3. Le verset 3. Oui. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Alléluia. Alors donc, pendant que le Seigneur est en train de parler en parabole, c'est un langage codé. Alléluia. C'est un langage codé. Il parle en parabole. La Bible dit qu'il était dans sa barque et les gens sont venus. Il est en train de parler en parabole. Mais je suis sûr que ce jour-là, tous ceux qui étaient autour de lui ne comprenaient pas. Parce que la Bible dit qu'il parlait en parabole. Alléluia. Lorsque tu ne veux pas que quelqu'un puisse comprendre ce que tu es en train de dire à ton frère ou à ton soeur, tu vas parler en parabole pour ne pas que celui qui est à côté de vous là puisse comprendre ce que tu dis. Alléluia. Maintenant, il faut une autre personne pour t'écouter ce que tu es en train de dire pour que la personne soit branchée. Parce que quelqu'un comprend. Donc, Jésus-Christ, tout le temps qu'il a fait dans la Bible, il parlait seulement en parabole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Matthieu 34, verset 35. Matthieu 34. Matthieu J'ai dit quoi? Matthieu 34, 3. Quand Matthieu est belle chose. Marc. Marc combien? Marc 3. Marc chapitre 3. Marc 3. Cherche le verset, Donc comprenons que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la Bible dit que Dieu, il parle en parabole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a caché. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Osée 12, verset 11. Qu'est-ce que Dieu a caché? Ou bien, où est-ce que Dieu a caché les choses? On va dire ça comme ça. Où est-ce que Dieu cachait les choses? Mais où est-ce que Dieu se cachait? Alléluia. Gloire à Jésus. Osée 11, à partir du verset 12. On va revenir sur l'autre verset là. Après, tu prends Matthieu 13, hein, le verset 34-35. Hein? Matthieu 13. Voilà. 34-35. Osée 11. Osée 12. Osée 12, verset 11. Oui. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Amen. Matthieu chapitre 13. Alléluia. On va revenir sur Osée. Alors, Matthieu 13, à partir du verset 34 à 35. Non, laisse d'abord. Finissons d'abord Matthieu 13. On va descendre sur Osée tout à l'heure. Donc, comprenez que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu est passé son temps qu'à parler en parabole. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 13, verset 34 à 37. Oui. Jésus dit à la foule. Oui. Toutes ces choses en parabole. Oui. Et il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse
ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Est-ce que je peux bien reprendre ce verset-là? Matthieu, oui. Chapitre 13, les versets 34 au verset 35. Oui. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Donc, ce qui veut dire que pendant que Jésus est en train de parler en parabole, tout ce qui était là ne comprenait pas. Il est en train de parler des choses, des mystères du royaume, mais personne ne comprenait. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais pourquoi le Seigneur il parlait comme ça? Il parlait en parabole. Tu es venu pour sauver les gens, pourquoi tu parles en parabole? Mais si on ne comprend pas, comment est-ce qu'on va être sauvé? Les sages et les intelligents, ils n'ont pas compris. Mais c'est les enfants qui ont compris. Je veux comprendre qui est enfant là. C'est quel enfant qui a compris? Maintenant on dit les plus intelligents, les sages, ces paraboles là, ils n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons-y, homme de Dieu. Matthieu 13, allons-y. Et il ne lui parlait point sans parabole. Hey. Les versets 35. Oui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Oui. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Pour publier quoi? Les choses cachées depuis la création du monde. Donc quand Dieu ouvre sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche là, c'est parabole. Alléluia. Amen. Mais regardez le mystère. Il dit qu'il a caché cela aux sages et aux intelligents. Mais ce sont les enfants à qui Dieu a révélé le secret. Vous savez que l'intelligent, le sage là, quand il écoute Dieu, il ne comprend pas. Malgré tous ses diplômes, toute sa connaissance, mais quand il écoute Jésus parler, il ne comprend pas. C'est pourquoi lorsque nous disons que Jésus est Dieu, beaucoup d'hommes sont étonnés, puis disent, mais attends, nous on est fous bien. C'est un langage. Parce que nous on a le code de ce que nous sommes en train de dire. Jésus est véritablement Dieu. Mais s'il est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Tu ne peux pas comprendre. C'est un langage encore. C'est une parabole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc maintenant nous allons chercher maintenant à savoir où est-ce que Dieu il s'est caché. Parce qu'il s'est caché quelque part. Alléluia. Amen. Dieu s'est caché quelque part. Osée 12, verset 11. Osée chapitre 12, verset 11. Oui. J'ai parlé aux prophètes. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes. Et par les prophètes. J'ai proposé des paraboles. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc lorsqu'on voit un prophète, c'est une parabole. Lorsqu'on voyait Samuel passer, c'était une parabole. Oh. Lorsqu'on voyait David, c'était une parabole. Lorsque Ézéchiel était en train de parler, c'était une parabole. Lorsque Moïse était en train de parler, c'était une parabole. Jésus. Donc en réalité, Jésus se cachait dans les prophètes. Parce que quelqu'un me comprend ce soir. Parce que tu peux reprendre encore la lecture. Osée chapitre 12, oui. Le verset 11. J'ai parlé aux prophètes. Oui. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pendant que Jésus était au bord de l'eau qui parlait là, c'est ce que les prophètes avaient dit dans le temps, qu'ils n'avaient pas compris, là, que le Seigneur Jésus-Christ est revenu encore parler de ça. Pourquoi? Mais avec un autre langage. Parce que tout ce temps-là, lorsqu'on voyait Ézéchiel, c'était Jésus qui était là. Lorsqu'on voyait Samuel, c'était Jésus qui était là. Lorsqu'on voyait Jérémie, c'était Jésus qui était là. Lorsqu'on voyait Osée, c'était Jésus qui était là. Lorsqu'on voyait Abakou, c'était Jésus qui était là. Lorsqu'on voyait Moïse, c'était Jésus qui était là. Lorsqu'on voyait Abraham, c'était Jésus qui était là. Tout ce temps-là, il n'a fait que se cacher. Alléluia. Bien aimé. C'est quoi une parabole?
Parce que pour décortiquer ce passage-là, nous devons connaître le sens d'une parabole. Parce que si les prophètes, lis-moi le verset Osée. Osée chapitre 11, Osée chapitre 12, Oui. le verset 11. Oui. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié la vision, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Alléluia. Mais par les prophètes, il a proposé des paraboles. Mais on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole. C'est quoi une parabole? C'est quoi une parabole? Alléluia. Amen. Matthieu 13, verset 10 à 11. Un autre plan, Marc 4, verset 10 à 11 aussi. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais regarde l'intelligence des disciples. Ils sont intelligents, les disciples. Les disciples, la question qu'ils sont venus poser, c'est pour eux-mêmes. Hein. Mais tellement qu'ils sont intelligents, tu vas voir que ça c'est Pierre. Mais pourquoi tu ne parles en parabole? C'est comme lui-même il avait compris ce que Jésus avait dit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme si lui-même il avait compris ce que Jésus avait dit. Ok, en réalité, il était train de dire à Jésus que ce que tu as dit, nous on n'a pas compris. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais Jésus qui connaît la pensée des gens, il connaît tout. Il sait que Pierre, il sait que les disciples n'ont pas compris. Continue. Au verset 11. Oui. Jésus leur répondit: Il a répondu quoi? parce qu'il vous a été donné de connaître des mystères du royaume des cieux, et que cela leur a été, et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Donc, le mystère du royaume de Dieu, c'est une parabole. Donc, tout ce que le Seigneur est en train de dire, la parabole qu'il donnait là, il est en train de parler des mystères du royaume des cieux. Mais il dit, pour ceux qui sont dehors là, on doit leur donner ça en parabole. Donc, en réalité, ce n'est pas tout le monde qui doit aller au ciel. Oh, vérité. J'ai dit, un enfant ne va pas aller au ciel. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec moi. Un enfant ne va pas aller au ciel. Un enfant ne va pas aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut que tu sois assis, enraciné dans la... Ah, tu commences à sourire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous disons que les enfants vont pas aller au ciel. Alléluia. Marc 4, verset 10 à 11. Marc chapitre 4, le verset 10 à 11. La parole de Dieu avec Oui. un respect. Lorsqu'ils furent en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient Écoutez sur encore. les paraboles. Regardez, allons-y. Le verset 11. Oui. Il a dit, Il a dit quoi? c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc la question des apôtres à Jésus-Christ, pourquoi tu n'as pas la parabole? En réalité, c'est eux qui voulaient avoir la réponse. Alléluia. En réalité, ce sont les apôtres qui voulaient avoir connaissance de la parabole. Est-ce que tu peux me comprendre? Amen. Alléluia. Donc Marc maintenant va nous expliquer. Allons-y, homme de Dieu. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il a dit, Il a dit quoi? c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc en réalité, les paraboles sont les mystères du royaume des cieux. Donc pendant tout ce temps, lorsque Jésus était en train de parler, il ne parlait que du ciel.
il ne parlait que de son trône. Il ne parlait que de sa gloire. Il ne parlait que de sa puissance. Il ne parlait que de lui en tant que Dieu. Mais personne ne pouvait comprendre. Personne ne pouvait décoder. Bien aimé, lorsque tu vois le frère à côté qui te dit que Jésus n'est pas Dieu, il faut comprendre qu'il ne peut pas comprendre, c'est un langage. Et cela, on ne comprend pas ça à un seul jour. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas de la photo. C'est un langage. Maintenant, comme maintenant, on sait ce qu'on sait, on connaît la définition de la parabole. On dit que la parabole c'est un mystère. C'est le mystère du royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle la parabole. Donc, en un mot, Dieu ne faisait que parler. Jésus ne faisait que parler de lui, de son trône, du ciel, de la gloire, de son retour. Mais personne ne pouvait comprendre tout ce qu'il était en train de dire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais en réalité, maintenant, nous allons chercher maintenant qui sont les sages et les intelligents. C'est pourquoi on va retourner encore à notre passage clé. Matthieu 11, verset 25 à 26. Puis, oui, Matthieu, allons-y. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25 à 26. Oui. Je lis la parole de Dieu. Lis, mon frère. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Dis quoi? je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Mais attends, homme, dis-moi. Regardez Jésus, il dit, je te loue, Père. Allons-y. Je te loue, Père, Oui. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux Maintenant, dis-moi, intelligents. si toi et moi on était là-bas ce jour-là, ce qu'il a dit là, on peut comprendre quoi? Il a tout donné Dieu. Hein? Il a tout donné Dieu. Où est le frère? Jésus a tout donné Dieu. Et elle a pris la page de la Bible. Jésus a tout donné Dieu. Maintenant, il nous dit quoi? Je te loue, Père, Hein? de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Ouais. et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc si toi et moi nous étions là-bas, nous allons faire la même chose comme les autres. Qu'est-ce qu'il a train de dire? Tu parles de ton père. Après tu dis que c'est toi le père. Donc ben la fin là on est où? Donc on va chercher les sages là. Et puis les intelligents. Et ils vont nous dire. Alléluia. Deutéronome 4 verset 5 à 6. Deutéronome 4, verset 5 à 6. Deutéronome 4, verset 5 à 6. Allons-y. Deutéronome chapitre 4, verset 5 à 6. Oui. Je lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, mon frère. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me les a commandées, Écoutez très bien, oui. afin que vous les mettiez en pratique dans le pays Oui. dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces choses, ces lois, et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Homme de Dieu, est-ce que tu peux reprendre l'écriture? Amen. On dirait qu'on vient de trouver le peuple sage et intelligent à qui on a caché cette révélation. Allons encore reprendre de Dieu. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 5 à 6. Oui. Voici, Voici quoi? je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. Donc celui qu'on a enseigné les lois et les ordonnances, c'est celui-là qui devient le peuple intelligent et sage.
afin que vous les mettiez en pratique. C'est pourquoi nous disons que celui qui n'a pas l'enseignement est un enfant. Celui qui n'a pas l'enseignement n'est pas sage. Celui qui n'a pas l'enseignement n'est pas intelligent. Alléluia. Amen. Oui. Mais ce peuple-là, Dieu les a donné la loi, Dieu leur a donné les instructions, Dieu leur a donné l'enseignement. Oui. Au verset 6. Oui. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Ah, donc pour être intelligent, il faut mettre la parole qu'on te donne là en pratique. C'est quelqu'un comprend. Amen. Donc ce peuple-là, qui a reçu l'enseignement, qui a reçu les instructions, n'a pas mis cette parole-là en pratique. Donc le fait de ne pas mettre ça en pratique, ça fait de toi un insensé. C'est ça. Lorsque tu mets en pratique, ça fait de toi un intelligent. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen, amen, amen. Donc en réalité, le peuple qui a reçu l'enseignement était le peuple hébreu qui était en Égypte. Tu vas bien reprendre l'écriture, bien mieux. Reprends la lecture. Hébreu, Deutéronome, Oui. chapitre 4, à partir du verset 5 à 6. Oui. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, Oui. comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, Alléluia. afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ah, donc ils n'ont pas compris possession d'un pays. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de quelque part, mais doivent aller prendre possession d'un pays où le Seigneur doit les orienter. Donc en réalité, ce peuple-là, c'était le peuple hébreu. Alléluia. Amen. En réalité, ce peuple-là, c'était les enfants, les descendants des petits-fils de Jacob. En réalité, ce peuple-là, c'était ce peuple à qui Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera en esclavage, et après cela, moi, je viendrai les sauver. C'était de ce peuple-là qu'il s'agissait. Donc, en réalité, c'était Israël. Nous marchons dans les Écritures. Alléluia. Amen. Nous marchons. Donc, le peuple intelligent et sage, à qui ces choses ont été cachées, c'est Israël. Au verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Gloire à Jésus. Amen. Donc ils ont mis la parole en pratique. Mais lorsque le Seigneur s'est trouvé devant eux et qu'il a commencé à parler en parabole, la Bible déclare qu'ils n'ont pas compris. Malgré la sagesse et l'intelligence qu'ils avaient. Nous disons que tout le monde ne va pas partir au ciel. Alléluia. Mais pour aller au ciel, il faut avoir une connaissance. Pour aller au ciel, il faut être enraciné dans la parole. Pour aller au ciel, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller au ciel, il faut que tu sois assis dans la sainte doctrine. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller au ciel, toi la femme qui porte pantalon, tu te mets à la chair pour prêcher. Tu ne vas pas aller au ciel. Vérité. Toi la femme, tu te mets à la chair pour enseigner, te dis pasteur, prophétesse. Ça ne va pas au ciel. Parce que tu n'as pas marché selon la parole de Dieu. C'est écrit ou bien c'est pas écrit. Toi, homme de Dieu, tu frises tes cheveux, tu fais les curly, tu fais les punch, tu mets les bijoux partout. Ça ne va pas au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous disons la vérité. Donc, nous marchons dans les Écritures et nous allons à petits pas. Donc, nous avons trouvé ce peuple qui était, ce peuple-là, intelligent et sage, à qui Dieu a caché ses paraboles. Alléluia. Nous allons chercher notre Écriture pour confirmer notre thèse. Psaume 147, versets 19 et 20. À me couper. Soulève. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'au témoin de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. C'est important, c'est important. On ne lit pas la Bible et puis on saute.
ces petits passages comme ça, là, il y a la vie dedans. Alléluia. Parce qu'Israël, en réalité, c'est le peuple intelligent et sage de Dieu. Parce qu'ils avaient la loi, ils avaient les prophètes, ils avaient les sceaux. Alléluia. Ils avaient les cantiques. Alléluia. Mais ce peuple-là, lorsque le Seigneur s'est trouvé devant eux, ils n'ont pas compris le langage que Dieu les avait donné depuis le temps de Moïse. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y. Psaume 47. Psaume 147. Psaume chapitre 147. Verset 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Alléluia. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc voici une deuxième écriture qui vient attester notre thèse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi Osée 4:6 nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt, ça ne parle pas de toi. Ah. Il faudrait que, parce que les gens, lorsqu'ils sont entrés, ils sont dans la chair, ils vont prendre ce verset-là. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Qui t'a dit que ça parle de toi? Le peuple de Dieu, là, c'est Israël. Oui, bien aimé. Si tu as la grille de prêcher comme ça, il faut arrêter de prêcher. Parce que le peuple de Dieu qui périt là, allons-y, Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, allons-y. Osée chapitre 4. Oui. Le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ah, écoutez très bien. Vous allez comprendre que ça, ce verset-là, ça ne parle pas à un individu qui est sur la terre ivoirienne, bien qui est en France. Non. Ce verset-là parle uniquement qu'Israël, c'est une prophétie. C'est une prophétie d'Osée. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y, au milieu. Hein? Puisque tu as rejeté la connaissance. Ah, qui a rejeté la connaissance? À qui on avait donné la connaissance dans le désert? C'est pas Israël? Alléluia. Il dit mon peuple, toi tu es le peuple de Dieu. C'est pour toi que Dieu est descendu. Quand Dieu venait sur la terre, il s'est choisi un peuple. Donc ce peuple-là, c'est ce peuple-là qu'on appelle Israël. Alléluia. Donc le verset Osée 4, verset 6 là, ça ne parle pas de quelqu'un, ça ne parle que d'Israël. Alléluia. Nous marchons dans la parole de Dieu. Nous marchons. Nous marchons. Gloire à Jésus. Allons-y. Hein? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc avant, il ne disait pas détruit. Qu'est-ce qui a détruit ce peuple-là? Hein? Continue, homme de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance. Ah, c'est parce qu'ils ont rejeté la connaissance qu'ils ont été détruits. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Mais mon peuple périt par le manque de connaissance. Quelqu'un qui n'a jamais connu là, qui ne connaît même pas, à qui tu n'as jamais enseigné, tu le vois, qui dit mon peuple périt par le manque de connaissance. Ça veut dire quoi? Celui qui périt, c'est celui qui avait déjà eu une connaissance, qui avait déjà acquis une connaissance. Et lorsque tu rejettes cette connaissance, on dit que tu es en train de périr. Mais le peuple là, c'est pas toi, c'est Israël. Alléluia. Amen. Donc le peuple qui périt là, le peuple qui périt là, c'est Israël. Oui, continue, homme de Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais est-ce que toi, Dieu t'avait donné une loi auparavant? Voilà comment on explique la Bible. C'est à eux qu'on a donné la loi. La loi vient par Moïse. Jean 1, le verset 17, dit quoi? La loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus-Christ. Donc Moïse, c'est Moïse qui a donné la loi dans le désert. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce peuple-là, c'est Israël. Après je dis, c'est pas toi. Parce que tu ne peux pas périr. Amen. Oui, allons-y, homme de Dieu. Oui, continue. Il y a quelque chose de bon là-bas.
Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, regarde. On peut enseigner des gens. Tu peux enseigner quelqu'un. Tu peux enseigner, l'enseigner, ouvrir son esprit. Mais frère, si tu vois que ça ne rentre pas, c'est qu'il n'est pas un élu. C'est qu'il n'est pas fait pour aller au ciel. Quelqu'un ne comprend pas. Regarde, quand quelqu'un n'arrive pas à capter l'enseignement, c'est qu'il n'est pas fait pour aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous avons vu ce peuple-là qui était sage et intelligent. Alléluia. Proverbe 2, verset 6. Donc il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, la question qu'on va se poser ce soir, c'est quoi la connaissance? Dans les hommes de Dieu. C'est quoi la connaissance? Il dit, puisque tu as rejeté quoi? La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, oui. Je te rejetterai. Donc c'est quoi la connaissance? Proverbe 2, verset 6. Quelqu'un prend Matthieu 4, 4. Proverbe chapitre 2, le verset 6. Oui. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Est-ce que tu peux bien les prendre ça doucement? Proverbe chapitre 2, le verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Regarde. Amen. L'Éternel donne la sagesse. Il donne. Hé. L'Éternel, la sagesse, là, ça sort pas de sa bouche. Hein. Il te donne. Mais il y a deux choses qui sortent de sa bouche. La connaissance et l'intelligence. Amen. Donc, c'est quoi la connaissance? Allons-y. Matthieu 4, 4. Marchons dans les Écritures. Matthieu 4, 4. Oui. Jésus répondit. Il dit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah. Mais on dit, dans la bouche de l'Éternel, il y a quoi? La connaissance et l'intelligence. Mais il nous dit encore dans Matthieu 4, 4 que l'homme ne mangera pas seulement que le pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la connaissance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc en un mot, le peuple qui a rejeté la connaissance a rejeté La parole de Dieu. A rejeté Dieu même. Au commencement était là, la parole était et la parole est Dieu. Donc le peuple a rejeté la connaissance, a rejeté que quoi? Oh la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Alléluia. Bien-aimé, la connaissance et l'intelligence, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement. C'est celui qui cadre l'enseignement, la doctrine de Dieu, qui a la connaissance et qui a l'intelligence. Alléluia. Le dimanche, l'homme de Dieu a dit quoi? Il dit, tu peux être le dernier de ta famille, mais devant Dieu, tu es le premier, tu es le premier fils. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es nourri. La nourriture qu'on te donne là, ça te permet d'avoir la première place. Alléluia. La nourriture qu'on te donne là, ça te permet d'être la première place. Je l'ai dit encore, c'est pourquoi il dit que les enfants vont pas aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus.
Si tu n'es pas enraciné, les gars, parce qu'on dit les enfants là, ils pensent que c'est pour des bébés. Tu peux avoir 70 ans puis tu es enfant parce que tu n'as pas la parole. Ça, c'est la vérité. Oh. Amen, alléluia. Je ne suis pas en train de parler de mes enfants là, non. Tu peux avoir 90 ans. Si tu n'as pas enraciné dans la parole, tu es un enfant. C'est la vérité. Les insensés ne vont pas au ciel. C'est la vérité. Le peuple Israël avait la connaissance et l'intelligence. Mais ils ont rejeté ce qu'on les a donné. Gloire à Jésus. On a déjà défini la parole de Dieu. Jean 1, le verset 24. Jean chapitre 1er, le verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Amen. Jean 1, verset 24. je lis bien. Ceux qui étaient... Jean 1. Jean 1, verset 14. Pas pour moi. Jean chapitre 1er. 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc la parole a été faite chair. On a dit au commencement, nous avons dit que la connaissance, l'intelligence, c'est la parole. C'est ça, non? Amen. C'est ça la parole. Amen. La connaissance, c'est la parole. On dit de la bouche de Dieu sortent deux choses. La connaissance et l'intelligence. La connaissance, c'est la parole. Parce qu'il dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, Jean 1, verset 14 nous dit, au commencement, oui. Jean 1, 14. Oui, dit quoi? Et la parole a été faite chair. Alors la parole a été faite chair. Ah, donc la parole est un homme alors. Amen. Oui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous savons que celui qui a habité parmi nous, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc la parole est égale au Fils, le Fils est égal à la connaissance. Amen. Qui sort de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. La parole est égale au Fils. Le Fils est égal à la connaissance qui sort de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va aller encore en profondeur pour voir réellement si ce peuple qui a rejeté la connaissance là, si c'est vraiment ce peuple là qui a quitté en Égypte. Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens. Ah! Et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens. La parole est descendue où, homme de Dieu? Annie? Donc lorsque Dieu descend en Israël, pour ne pas mélanger l'esprit des gens, lorsque Jésus descend en Israël, elle allait chez les siens. Mais la Bible dit que les siens ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé l'enseignement. Parce qu'ils n'ont pas gardé la connaissance. Parce qu'ils n'ont pas gardé l'intelligence que Dieu les a donnée. Ils ont passé tout le temps à travailler dans les champs de vin, de vigne. Ils ont passé tout le temps en train de faire le pain sans levain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais lorsque il enlève l'image de Moïse, parce que eux ils voulaient voir Moïse, parce que eux ils voulaient voir Élie, parce que eux ils voulaient voir Ézéchiel, parce que eux ils voulaient voir Jérémie, parce que eux ils voulaient voir David. Alléluia. Mais celui qui est arrivé là, Alléluia. la Bible déclare qu'il se cachait dans toutes ces choses-là. Hey. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare qu'il se cachait dans tous ces prophètes-là. Mon cher, même si c'est moi,
Je ne peux pas te reconnaître. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit quoi? Alléluia. Connectez. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, on a déchargé le. Moi, il te dit que c'est Israël. Toi, tu as de poser la question. Jean 7, verset 39 à 47. Jean chapitre 5. Et verset 39 à 47. Bien aimé, c'est pas parti de quoi? C'est dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 25 à 26. C'est dedans